Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Alors, par quoi on va commencer mes amis scorpions? On va voir vos énergies pour ce mois d'octobre. Ensuite, nous verrons le domaine professionnel, le domaine matériel et financier et enfin le domaine sentimental avec des messages pour les couples, pour les célibataires et pour les couples. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un petit message de vos anges. Allez, on y va. On y va avec le tarot des anges pour voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions? Nous avons la reine d'eau. Bah écoutez, vous êtes en train ici de passer à un stade supérieur. Alors on parle ici d'ascension, on parle d'évolution, on parle de progression. Ça peut être ici dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut parler ici du domaine professionnel où vous pourriez, pourquoi pas, changer de poste qui va vous amener à un meilleur salaire. Ça peut être ici une belle évolution de carrière. Ça peut être au niveau sentimental une relation qui atteint un autre stade. On vous dit de vous fier à votre intuition, on vous dit de vous prendre soin de vous, d'avoir confiance en vous, mais aussi cette idée d'avoir de la patience pour atteindre vos objectifs, pour atteindre un but que vous étiez fixé. On parle ici d'amour, de compréhension, de compassion et de tendresse. Alors peut-être que vous pourriez aussi être accompagné par une personne qui peut vous apporter cette tendresse, qui peut vous apporter ce soutien par rapport à une nouvelle phase de votre vie. Voilà. Si c'est pas vous, cette reine d'eau, ça peut être cette personne qui vous apporte beaucoup de soutien et de bienveillance dans vos actions. Ça peut être une maman, ça peut être une partenaire, ça peut être une sœur, etc. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel une hiérarchie qui représente l'énergie féminine. Voilà, donc on en est là. Donc voilà, vous avez fait preuve de patience pour atteindre vos objectifs. Et là, on voit que c'est en train de tourner, que le vent est en train de tourner et que vous allez atteindre votre but. C'est comme si ici, ça y est, vous passez à un stade supérieur. Avec l'oracle de Gaïa. J'en prends qu'une. Perception. Oui, on vous dit ici d'écouter encore votre intuition, de ne voir que ce qui est, je dirais, réalisable. Quand on parle de l'illusion, ouais, vous allez peut-être sortir aussi d'une phase, d'une période illusoire. Vous étiez fait peut-être des idées sur une situation ou sur une personne, et là vous êtes en train de lever le voile là-dessus. Alors soit vous allez découvrir une situation, ou soit vous allez découvrir une personne qui vous entoure. En tout cas, vous allez vous faire confiance, vous allez écouter votre intuition, et surtout vous allez pouvoir communiquer avec beaucoup plus de transparence. C'est comme si vous prenez conscience ici qu'il y a des choses à transmettre, à communiquer. Voyez, c'est comme si on se montrait aussi tel que l'on est. On enlève un masque. Allez, votre mission de vie pour tout ce mois d'octobre. C'est aussi le mois de votre anniversaire hein, pour certains scorpions. Hein. Hop là, elle s'est retournée. Regardez, libère-toi, lâche prise. Alors peut-être qu'ici, il y a une belle libération qui va se faire. Alors au niveau de la parole, vous allez vous exprimer plus librement.
pourquoi pas déclarer votre amour, ou pourquoi pas rentrer en communication par rapport à votre vie professionnelle. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. On parle ici du chakra sacré. Voilà, c'est comme si vous repreniez confiance en vous. C'est comme si vous libériez quelque chose en vous qui était bloqué depuis un certain temps. Voilà, il y a un lâcher-prise qui va se faire. Et parce que surtout, je pense que vous avez fait preuve de patience pour lâcher quelque chose. Voilà, vous avez compris que c'était pas forcément tout à fait le bon moment avant. Et là, pendant ce mois d'octobre, on vous voit beaucoup plus libéré, beaucoup plus soulagé. Vous avez peut-être déposé un fardeau aussi. Donc, votre mission de vie, ça va être de rester dans le lâcher-prise pour pouvoir vous construire pour certains, vous reconstruire, mais aussi pour développer votre créativité. Voyez, on vous voit ici vous épanouir pendant ce mois d'octobre. Allez, on continue. On va voir le côté professionnel. Le côté professionnel, mes amis scorpions, pour vous, qu'est-ce qu'on dit? On parle ici peut-être d'une procédure de justice ou alors d'une triangulaire où il peut y avoir des accusations. Ok. Pour certains scorpions, vous avez quitté un travail, ou vous allez quitter un travail où il y a une procédure soit de licenciement ou soit de rupture conventionnelle. En tout cas, vous avez négocié ce départ, vous allez négocier ce départ. Il va y avoir un commun accord avec la hiérarchie de vous laisser partir. Voilà. On parle ici d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et j'ai la sensation que ce nouveau projet va pas se faire seul. Vous allez vous associer à quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas en procédure de justice pour un départ de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous pourriez être mêlé à une situation, à un désaccord lié à un collègue de travail, à une hiérarchie. Vous allez peut-être devoir vous défendre contre des accusations que l'on porte sur vous. Je ne sais pas, quelle qu'elle soit. Mais dans tous les cas, ici, il y a un retour à l'équilibre. Il va y avoir un compromis de retrouver. Peut-être que c'est suite, je ne sais pas, à des négociations sur une offre d'emploi, sur un salaire, sur une augmentation. Il va y avoir beaucoup de réflexions ici. Mais là, j'ai la sensation que vous allez trouver un terrain d'entente. Voilà. Oui, il y a une décision qui va être prise. Alors, on pourrait vous jalouser dans votre travail. Parce que pour certains scorpions, on pourrait vous mettre en tête. On pourrait, en tête du travail dans lequel on vous a, je dirais, donné fonction. Vous pourriez faire certains envieux parce que vous êtes quelqu'un de très... voilà, de très combatif, quelqu'un qui a réellement envie de s'investir dans son travail et vous pourriez faire des jaloux auprès de vos collègues de travail. Attention à certaines personnes aussi qui pourraient vous la faire à l'envers. Alors je ne sais pas si c'est une hiérarchie ou un collègue de travail, mais dans tous les cas, attention à des trahisons. Si c'est relié à une procédure de justice parce que vous voulez partir du travail dans lequel vous êtes, ici, il y a des personnes qui pourraient vous tourner le dos. Ouais. Sur le compromis. Un beau cadeau arrive pour vous, on va vous faire une nouvelle proposition. Je vous dis, il y a un contrat, non pas un contrat, un compromis, des négociations. C'est peut-être lié à une augmentation de salaire, à une, pourquoi pas une prime, ou alors à une belle évolution de carrière qui va, qui va vraiment faire des jaloux. C'est quelque chose de très surprenant, voyez. Si c'est une procédure de justice liée à un licenciement, à une rupture conventionnelle, on vous dit ici que vous allez être peut-être surpris ou surprise
du compromis hein, entre votre hiérarchie et vous-même. Peut-être que vous allez être surpris du montant donc du solde de tout compte ou alors de ce que l'on va vous verser comme argent pour partir. Ça va demander quelques négociations de toute façon, vous allez trouver un terrain d'entente avec votre hiérarchie, mais si c'est vraiment pas une histoire de procédure ici, vous pourriez avoir une belle surprise, une signature, un contrat, un partenariat aussi, hein, si ça vous parle. Sur la fécondité, ouais, c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Alors, j'ai la sensation que vous êtes quand même très prudent et prudente parce que, voilà, vous restez méfiant sur ce cadeau qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que, ben voilà, vous ne croyez que ce que vous voyez. Donc, tant que vous n'avez pas acté cette signature ou ce compromis, voilà, vous êtes encore en pleine introspection, réflexion, voyez. Alors, vous rêvez de quelque chose qui va potentiellement se réaliser. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être l'idée aussi de se mettre à son compte, ça peut être aussi l'idée de faire cavalier seul dans, je dirais, dans un projet professionnel, mais tout en ayant quand même une main tendue, vous voyez, quelqu'un qui pourrait vous aider à peut-être à vous développer, à développer un projet, à développer une idée. Voilà. Même si vous êtes dans le mental, même si ça vous fait peur, parce que ça va vous demander ici de réfléchir aussi peut-être à la proposition qu'on va vous faire, ben, je pense que c'est très positif. Voilà. Allez, on continue. Ouais, alors, vous avez le choix, bien évidemment. Vous avez toujours le choix. Voilà. On parle ici de devoir prendre une décision, mais cette décision, vous allez la prendre. Voilà, vous allez prendre ce bâton-là, vous allez saisir l'opportunité qu'on vient vous présenter. Voyez? Alors, il y a toujours quand même une option derrière. C'est-à-dire que si, pour X raisons, sur le contrat que l'on vous propose, les négociations qu'on vous propose ne vous conviennent pas, vous avez toujours l'opportunité de revenir en arrière et de pouvoir aussi, comment je pourrais dire ça, de pouvoir négocier, de montrer votre valeur. Et par rapport à votre valeur, ben, voilà, c'est comme si on vous demandait de ne pas vous sous-estimer, c'est-à-dire de ne pas descendre d'un cran parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui pourrait avoir tendance à trop négocier et à toujours arriver à ses fins. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien. Donc là, on vous dit que de toute façon, vous allez choisir la bonne voie pour vous. Si c'est une procédure de justice, on vous dit que de toute façon, là, on voit qu'il y a bien un départ soudain qui va amener ici des négociations, des conciliations qui vont vous permettre ici de prendre un nouveau départ. Voilà, vous allez vous détacher aussi de la situation parce que vous avez fait votre choix. Vous voulez partir. Hein. Regardez l'as de bâton, un nouveau départ. Donc, nouveau départ professionnel. Voilà. De très bonnes nouvelles. Vous allez démarrer physiquement un nouvel emploi pour certains. Vous allez démarrer physiquement, je dirais, pourquoi pas, une nouvelle activité libérale. Mais ça peut être aussi reprendre les rênes d'une entreprise. Ça peut être plein de choses. En tout cas, on va voir le potentiel en vous. Et là, vous allez y aller. Voilà. On vous offre cette tasse de bâton et vous allez savoir le saisir. Vous avez plein d'idées. Voilà, on parle de développer sa créativité, c'est exactement ça. Cette nouvelle aventure dans ce domaine professionnel va vous permettre de montrer vos talents, vos capacités. Donc, allez-y, mes amis scorpions. Allez, on continue. On va voir dans le domaine matériel et financier. Dans le domaine matériel et financier, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions? Oups là, eh bien. Ok, on parle de distance. Victoire.
Alors, mes amis scorpions, ça me parle de santé. Alors, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que votre santé financière va bien. Vous voyez, c'est comme si on vous disait que vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous avez pris de la distance peut-être aussi sur le fait qu'à un moment donné, vous pourriez manquer d'argent. Mais là, il y a une belle victoire. Voilà. On parle ici de déplacement. On parle ici de voyage pour certains. euh, qui vont surtout permettre de vous sentir mieux. Alors, c'est pas forcément que la santé financière et matérielle, mais aussi c'est votre santé à vous, c'est-à-dire santé physique, émotionnelle. Voilà. J'ai l'impression ici que vous êtes serein, vous êtes zen par rapport au côté financier et matériel. Voilà. Vous avez pas de soucis particuliers à vous faire. Donc, il y a une prise de recul par rapport à ça. Alors, ouais, je pense qu'il y a une libération, un fardeau. Hein. Vous libérez aussi peut-être de pensées négatives. Il y a des sorties d'argent. Ouais, on vous voit ici passer à l'action. J'ai l'impression ici que vous reprenez ben, les rênes de votre vie. Hein, voilà, vous arrivez à gérer votre budget, vous arrivez à gérer, peut-être vous investissez de l'argent. Il y a de l'action, il y a du mouvement ici hein, pendant ce mois d'octobre. Alors, on me parle ici, suite à une séparation, euh, vous êtes en train de vous libérer d'une séparation, même si on est dans le domaine matériel et financier. J'ai l'impression ici que vraiment vous reprenez du poil de la bête, vous voyez. Vous montrez que vous avez réussi à dépasser des obstacles et des épreuves aussi. Alors, vous avez pris conscience qu'il fallait prendre de la distance vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous étiez séparé ou d'une situation. Prenez beaucoup de recul. Et ça vous fait du bien émotionnellement. Regardez, belle opportunité. Alors peut-être qu'ici, vous avez envie, ben, du coup, le fait que vous soyez séparé d'une situation ou d'une personne, vous avez envie ici de vous projeter. Alors, je vais d'abord parler pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte ou qui souhaitent développer un projet ou qui souhaitent peut-être accéder à un emploi lié à la santé, au paramédical ou alors aux médecines douces. On vous dit ici qu'il va y avoir une belle opportunité. Si ce n'est pas le cas, on vous dit ici que vous avez envie de construire, vous avez envie de vous projeter. Pourquoi pas l'achat d'un bien immobilier, une maison, un appartement. Voilà, c'est quelque chose qui vous anime ici. Voilà, le fait de vous projeter pourrait déclencher en vous beaucoup de joie, de bonheur, voilà, de vitalité. Voilà, vous vous sentez bien. Voilà, d'enthousiasme, c'est ça que je cherchais. Vous êtes très enthousiasmé. On voit ici vraiment que vous allez acter quelque chose pour vous permettre d'accéder à autre chose, quelque chose de nouveau, qui risque de vraiment de vous faire beaucoup de bien. Si ce n'est pas un bien immobilier, ça peut être aussi la clé d'un local pour votre activité libérale. Ça peut être aussi la solution à un problème. Voilà, on pourrait vous aider. La lune, alors il peut y avoir encore quelques angoisses, quelques peurs, voilà, vous avez tendance à être très anxieux, voilà, vous étiez peut-être senti en insécurité financière à un moment donné. Ben regardez, mais entre le professionnel et le matériel, là on me parle de l'as d'épée, voilà, beaucoup de communication, beaucoup de clarté, beaucoup d'idées. Hein, qui vont fuser dans votre tête. Alors peut-être pour, comme je vous ai dit, pour faire fructifier votre argent, pour investir, pour placer votre argent, mais ça peut être aussi la réalisation d'un souhait. Vous souhaitez ici faire quelque chose de votre argent, vous allez savoir où l'injecter, voyez. En tout cas, il y a beaucoup de stimulation. Voilà, vous êtes très enthousiaste. Vraiment, voilà, on sent ici que vous sortez de vos peurs et de cette forme d'insécurité aussi. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental pour nos amis, les scorpions célibataires. Le côté sentimental pour vous, mes amis scorpions célibataires.
Nous avons ici la douleur émotionnelle. Ok. Alors, mes amis scorpions, après une période très douloureuse de votre vie, vous avez peut-être vécu une séparation dans laquelle vous avez eu du mal à gérer vos émotions. Alors, c'est encore un tout petit peu présent, mais ici, on voit que il y a des marques d'affection envers vous. Alors, soit c'est des personnes autour de vous, ça peut être des amis, ça peut être une personne qui est auprès de vous, avec laquelle vous êtes connecté, ou avec des personnes avec qui vraiment vous partagez des choses. On vous dit ici que vous n'avez pas besoin de communiquer votre envie, votre besoin d'être, je sais pas, d'être sécurisé, d'être apaisé, d'être accompagné. On vous le sert sur un plateau. C'est-à-dire qu'on pourrait ici vraiment vous comprendre et venir apaiser cette douleur par des marques d'affection. Voilà, peut-être que vous êtes soutenu par votre famille, par vos amis ou par une personne autour de vous qui pourrait vous apporter cette tendresse, cette douceur, ces petites attentions qui vous font du bien. Allez, on continue. Alors, si ce n'est pas le cas, on vous dit ici que vous êtes dans la non-communication. En tout cas, vous ne dites rien sur cette douleur émotionnelle qui est encore assez présente en vous. Et vous avez vraiment besoin, vous le dites pas forcément, mais vous avez vraiment besoin d'attention et d'affection, hein, que l'on vous soutienne sur les larmes. Oui, on voit ici que vous êtes entouré par une personne qui vous apporte cette tendresse, qui vous aide à dépasser cette douleur émotionnelle. Quelqu'un d'une grande confiance, d'une grande douceur, quelqu'un qui vous sécurise. Voilà. Je vous dis, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ou ça peut être aussi une personne autour de vous, ou pourquoi pas un potentiel ou une potentielle partenaire. On voit beaucoup de tendresse, c'est quelqu'un vraiment qui vous aide. Ça peut être aussi un thérapeute hein, qui vient vous apporter son aide dans cette phase de reconstruction, hein, dans cette phase de douleur émotionnelle. Elle est sortie. On parle ici de l'égarement. Vous vous sentez un petit peu perdu. Ouais, vous êtes encore dans ce labyrinthe, un petit peu coincé. Parce que vous êtes encore dans cette douleur, dans cette gestion des émotions difficiles. On parle également de se sentir encore perdu, de ne pas savoir exactement ce que l'on veut dans sa vie sentimentale, malgré les marques d'affection que vous pourriez recevoir. Alors peut-être que justement, si c'est quelqu'un autour de vous, potentiel ou potentiel partenaire, qui vous offre cette tendresse ou ce réconfort, ben voilà. Vous, pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt ou prête à passer à un stade supérieur. C'est pour ça qu'on vous dit que vous vous sentez perdu. Voilà. Vous ne pouvez pas plus offrir que ça. Voyez? La peine. Voilà. Alors, peut-être que justement, dans cet échange... avec cette personne, vous avez peur de blesser. Pourquoi? Parce que vous vous sentez vraiment pas prêt et prête à donner plus. Alors, je parle pour les célibataires, mais si potentiellement vous rencontrez quelqu'un. Là, vous vous sentez encore blessé ou peiné par une ancienne relation, donc vous vous sentez perdu, vous n'êtes peut-être pas totalement prêt à rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, vous investir dans une relation. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est auprès de vous, qui vous aide à surmonter cette douleur. Oui, il y a encore quelques blocages. Ouais, vous êtes bloqué encore. Bloqué dans le passé. J'en ai trop. Vous communiquez beaucoup avec cette personne. Ou en tout cas, vous communiquez beaucoup votre envie
d'être soutenu, ou alors vous montrez aussi votre affection ou vos petites attentions envers cette personne. Si ce n'est pas le cas, on vous dit ici que vous pourriez faire une rencontre par un moyen de télécommunication. C'est une personne vraiment qui va vous apporter son soutien, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de petites attentions, voilà, de l'affection, et vous allez vous sentir perdu. Beaucoup de réconfort. Et vous êtes encore blessé de votre ancienne relation. Regardez. Ouais, vous êtes attaché encore au passé. Alors, vous ne le dites pas forcément. Vous ne parlez pas non plus de vos blessures. Mais j'ai juste la sensation que vous vous comprenez. On peut vouloir aussi vous dire qu'ici, malgré les blocages liés au passé, cette rencontre que vous allez faire va peut-être débloquer quelque chose en vous, va vous aider à dépasser cette peine. Voyez comment ça vous parle. Un dernier conseil, mes amis scorpions. Prenez de la distance et du recul, changez de regard. Regardez la situation sous un autre angle. Peut-être que vous avez besoin ici de vous éloigner un temps pour voir la situation différemment. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie sentimentale là, à l'heure actuelle? Vous avez peut-être encore besoin de lâcher certaines choses. Je vous dis, ça peut être une ancienne relation qui vous a énormément peiné. Et du coup, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir aussi prendre de la hauteur, je dirais, de la légèreté, vous allez avoir besoin de vous délester hein, d'un fardeau, de vous délester de cette douleur, pour pouvoir aussi apprécier ce que l'on vous propose, ce que l'on vous donne. Voyez, autorisez-vous à recevoir. Voilà mes amis scorpions célibataires. Allez, on continue. Les scorpions en couple. Mais j'ai le baiser encore. Ok. Les scorpions en couple. Alors, mes amis scorpions en couple, on voit ici que vous remettez en question votre relation, ou en tout cas vous remettez en question les petites attentions que vous portez. On voit ici que vous êtes dans une forme de routine. Ouais. Vous avez peut-être envie besoin de changer ou d'évoluer ou ouais, je sens que ça ne vous suffit plus ce qui se passe dans votre relation. On parle ici de répéter même schéma, sensation de déjà-vu. Vous allez avoir besoin de faire un break. Peut-être pour certains, vous pourriez faire une pause dans la relation pour, je dirais, évaluer quels sont vos besoins et quels sont les besoins aussi de votre autre. Peut-être il va y avoir un déséquilibre au niveau du donner-recevoir, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va donner plus que l'autre au niveau de l'attention. Alors, soit ça pourrait ici vous étouffer, ou soit ça pourrait, si ce n'est pas le cas, ça pourrait ici vous... Comment je pourrais dire ça? Ne pas vous convenir. Voilà, vous allez peut-être avoir besoin de faire une pause. Mais ça peut me dire aussi que vous êtes en train de couper avec un schéma répétitif. Voilà, vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas comme les autres. Voilà. Vous êtes peut-être aussi dans une relation karmique qui vous fait travailler sur vos blessures. Et surtout, je dirais, c'est une relation... plutôt tendre, plutôt très attentionné, vous voyez. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur de ça, justement? Ça peut me dire aussi que pour certains, si vous êtes en relation récente, vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes relations, même schéma. Donc, il y a beaucoup de remises en question
sur le baiser. Ok. Donc là, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup moins d'attention entre vous. Beaucoup moins de marques d'affection. On voit ici qu'on s'oublie, peut-être aussi dans la relation. Ou l'autre s'oublie dans la relation. On voit ici une forme de guérison. Peut-être que vous êtes en remise en question parce que vous avez besoin ici de vous reconstruire. On parle ici ouais, de guérison, de puissance, de force. Je sais pas. Vous avez besoin de prendre du recul pour avoir les idées plus claires. Voilà, c'est ça. Par rapport à cette relation. Ouais. C'est encore fragile tout ça, oui. Si vous êtes une relation récente, on voit ici qu'il y a une forme de fragilité. Ouais, j'ai plus la sensation que l'un des deux est en phase de guérison, ou en tout cas en pleine reconstruction, et du coup, il y a une certaine fragilité. Peur de répéter les mêmes schémas, donc on ne s'investit pas trop. Peur de se montrer tel que l'on est, peur de déclarer ses sentiments, peur comment je pourrais dire ça, de montrer son affection, et du coup ce qui ferait que faire comprendre à l'autre que ça pourrait aller plus loin. On a peut-être oublié aussi dans le couple les petites attentions, on ne se fait plus plaisir comme on faisait avant. Donc du coup, pour retrouver un petit peu de force dans votre relation, en tout cas que ça se consolide, que vous soyez un peu plus ancré dans la relation, il y a un moment où vous allez devoir peut-être réfléchir, vous mettre en pause, vous remettre en question ou remettre en question la relation. Donc ça reste quand même assez fragile. On voit quand même qu'il y a un nouveau départ, hein, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va repartir plutôt début d'année prochaine. Alors, soit vous avez décidé de construire une famille, donc on parle d'enfants, hein, nouvelle... Ouais, il y a une prise de conscience ici. Prise de conscience ici que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. C'est la personne avec laquelle vous avez envie d'être, sauf que vous n'êtes pas totalement prêt ou prête. On voit ici que vous pourriez être séparé de cette personne. En tout cas, vous avez fait une pause. Vous pourriez faire une pause pendant ce mois d'octobre et vous allez prendre conscience que grâce à cette pause, grâce à cette séparation, que c'est bien la personne avec qui vous avez envie d'être, c'est bien peut-être aussi une lienne d'âme, voyez. Et ce nouveau départ, il pourrait repartir en début d'année prochaine. Ouais, on parle encore d'âme sœur de flamme jumelle. Mais vous en avez peur, en fait, de ce lien, je ne sais pas pourquoi. Il se peut effectivement qu'à un moment donné, vous allez vous éloigner pendant ce mois d'octobre pour les couples là. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Hein. Si tout va bien dans votre couple, ça ne vous parle pas à vous. C'est plutôt pour les personnes avec lesquelles il va y avoir vraiment un éloignement qui va se faire. Hein, parce qu'il y en a un des deux qui va avoir besoin de se reconstruire seul. Donc il y a une pause qui va être faite. Pardon. Ouais, voilà. Il y a une reconstruction, mais il y a une prise de conscience. Ouais. Et c'est dans la période de l'hiver de toute façon. Hein, voilà. S'il y a un break de fait, s'il y a une pause pendant ce mois d'octobre, je vous garantis qu'à partir de l'hiver, donc les mois d'après, vous pourriez vous retrouver avec cette personne. On vous dit que là, il y a une prise de conscience que c'est bien la personne avec qui on a envie d'être. Sauf que cette période d'octobre, vous n'êtes pas prêt à vous investir plus. Donc du coup, ouais, voilà, il y a un nouveau départ, mais ça se fera plutôt
plutôt début d'année prochaine. Un conseil à vous donner, mes amis Scorpions. Ouais, ben là, on vous dit de libérer aussi, de lâcher prise sur la situation, de vous libérer peut-être aussi de vos peurs, de vos craintes par rapport à cette personne, de libérer aussi le passé, de libérer euh, voilà, vos émotions par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, d'exprimer aussi ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Voilà. Allez, on continue. Un dernier message pour vous. Un dernier message pour vous avec l'oracle des anges. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Ben oui, que ça soit dans le domaine professionnel, vous avez vraiment envie de vous réaliser, ben allez-y. Et que ça soit aussi dans le domaine sentimental où vous reprenez les rênes de votre vie. Hein, c'est-à-dire que là, vous seul êtes créateur de votre vie sentimentale. Donc, ayez une vision claire de ce que vous voulez. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Ce qui va être le plus important pour vous, c'est d'éclaircir une situation, de savoir exactement ce que vous voulez. Si vous devez, là je parlais pour les couples, s'il y a un break de fait, enfin en tout cas une séparation, ça va vous permettre ici d'y voir plus clair, hein, de savoir réellement qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez repartir avec cette personne, enfin en tout cas si vous voulez renouer avec cette personne parce que vous prenez conscience que c'est la personne qu'il vous faut, ou alors autre chose, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ici, on vous voit passer quand même à l'action. Hein. Voilà, vous n'allez pas rester dans votre coin à rien faire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Scorpions. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à revoir cette vidéo dans le courant du mois d'octobre. Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.